Chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans notre émission que nous intitulons Enracinés dans la parole, une émission chrétienne qui nous aide à connaître, à entrer dans la profondeur de la parole du Seigneur. Et sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de personnes très exceptionnelles. Il s'agit donc de Pasteur Jacques Mwamba. Bonjour Pasteur. Bonjour maman journaliste. Et aussi de l'évangéliste Diani Modiani. Bonjour. Bonjour maman journaliste. Ok, et aujourd'hui nous allons discuter autour d'un sujet très important. Il s'agit donc du Saint-Esprit. C'est un sujet très délicat pour l'Église et avec nos invités, nous allons essayer de discuter à ces sujets. Nous allons parler du Saint-Esprit. Pour commencer, je voudrais commencer chez notre papa, le pasteur Jacques. Je voudrais qu'ensemble, avec les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments, qu'ensemble nous puissions découvrir l'origine du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Ok, gloire à Dieu. Je salue le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre en ces moments. D'abord, je vais commencer par ramener les choses dans l'ordre. Dans le sens même de votre question, vous avez dit c'est quoi le Saint-Esprit? Alors je vais commencer par là. On ne peut pas dire c'est quoi le Saint-Esprit, mais plutôt c'est qui le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. Vous savez, la Bible nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la divinité des dieux. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour soutenir l'Église, son Église. Le Saint-Esprit, pour prouver que le Saint-Esprit, c'est un homme, ce n'est pas une chose comme les mondes aiment le chosifier aujourd'hui. Nous pouvons lire le livre, l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 1er, le verset 18. Nous allons voir un peu ce qui est dit là-bas. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 1 verset 18, il est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Alléluia. Vous voyez que, au fait, Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu poser Jésus dans le ventre de Marie. Ce n'est pas une chose. Vous voyez? Ce n'est pas une chose, c'est un homme. C'est une personne. Une personne qui est remplie de la divinité. C'est Dieu. J'aime dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. En fait, si on doit entrer dans l'unitarisme et les trinitaires, vous voyez un peu, ça crée un autre débat. Mais je vais dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, donc c'est ça, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur Jacques. Fidèles téléspectateurs, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Arrêtons de chosifier le Saint-Esprit. C'est une personne en Dieu. Que notre Dieu soit béni. C'est vraiment une autre dimension. Que notre Dieu soit béni. Et je voudrais alors encore une fois retourner vers vous, pasteur Jacques Mwamba, Oui. pour savoir comment reconnaître alors le Saint-Esprit. Comment reconnaître le Saint-Esprit? C'est très important. C'est une question importante. Exactement. Le peuple de Dieu doit savoir que le Saint-Esprit n'est pas, on ne le reconnaît pas comme on nous a parfois enseigné dans certaines de nos églises. Il faut voir des gens en train de s'ensaler. Quand le personne tombe, c'est là qu'on reconnaît qu'il y a le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la douceur. Le Saint-Esprit est défini comme étant l'esprit de la crainte de Dieu. Là où on trouve la crainte de Dieu, là où on trouve la douceur, on reconnaît la présence du Saint-Esprit en ces lieux-là. Regardez ce qui se passe. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux.
tout était calme quand l'Esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux. Vous voyez un peu, l'Esprit, quand on parle de l'Esprit de l'Éternel, c'est directement faire allusion au Saint-Esprit. J'avais bien dit, il y a une profondeur quand on parle de la divinité de Dieu. Mais là, on touche la part du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est reconnu dans une personne lorsqu'on voit la crainte de Dieu, lorsqu'on voit cette douceur et le respect, l'obéissance à la parole de Dieu dans une personne. Là, on reconnaît que le Saint-Esprit est dans cet homme-là. Bon, c'est sans exclure aussi la présence de dons spirituels, mais ça, c'est la base. Vous voyez, donc c'est un peu ça, ce que je peux dire. Waouh, waouh, enraciné dans la parole, tel que vous pouvez le constater, que nous entrons dans la profondeur de la parole du Seigneur pour découvrir l'essentiel, tel que vient de nous dire le pasteur Jacques. Le Saint-Esprit se manifeste dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de manières, mais le Saint-Esprit, on peut le reconnaître dans sa douceur, on peut le reconnaître là où il y a le fruit, il a ces fruits qu'il manifeste chez les enfants de Dieu. Et c'est très important que nous puissions le connaître. Alors cette fois-ci, je vais retourner chez l'évangéliste Gianni Modiani, c'est ça? Oui. Voilà, pour poser encore une autre question. Le rôle du Saint-Esprit, les gens se demandent, je sais que le peuple de Dieu se demande, se pose pas souvent la question, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit dans l'Église? Alors je voudrais que nous puissions savoir, ensemble avec l'évangéliste Gianni, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit dans l'Église? Merci beaucoup, maman. Moi, ce que je peux dire, avant que je parle, je voulais d'abord que je reviens aussi un peu par rapport à ce que le pasteur a dit, par rapport au Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit et son rôle. Après, je vais prendre le rôle du Saint-Esprit. D'abord, moi, je peux parler que le Saint-Esprit qu'on parle, étymologiquement, on voit qu'il y a des mots là. Il y a le Saint et Esprit. En réalité des choses, quand on parle du Saint-Esprit, c'est une personne, on parle qui est sur la propriété et l'esprit. Exactement. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'esprit propre, l'esprit sans tache, l'esprit qui n'a pas des choses de négation, des choses qui n'agréent pas Dieu. Donc, c'est lui-même Dieu, comme le pasteur vient de dire. Parce qu'on a dit que non, au départ, c'est l'esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. C'est l'esprit de Dieu qui était toujours au-dessus de l'esprit de Dieu. Donc, il est toujours lui-même Dieu. Parce que de savoir qui est le Saint-Esprit, je dirais c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le Saint-Esprit. Voilà. Oui. Pour dire en bref, pas le gauche-droite. Donc c'est Dieu lui-même qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour reconnaître aussi le Saint-Esprit, je peux ajouter encore le mot, reconnaître le Saint-Esprit, il n'y a pas vraiment un détail pour savoir comment reconnaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille dans beaucoup de choses. Il a beaucoup de façons de travailler. On peut reconnaître le Saint-Esprit dans la douceur. On peut reconnaître le Saint-Esprit dans un mouvement parce que Dieu travaille d'une façon ou d'une autre. C'est ça, pour reconnaître, il n'y a pas vraiment une chose bien établie pour savoir ça c'est le Saint-Esprit. Non, Dieu a sa façon de faire les choses. C'est vraiment ce que je peux dire dans le calme. On peut être comme ça, il n'y a rien, même pas d'agitation. Le Saint-Esprit est là. Et on ne peut même pas parler de quoi, le Saint-Esprit est là. Parce qu'il c'est que Christ lui dit, il ne nous laissera jamais seul. Il enverra l'Esprit de Dieu qui sera avec nous tous les jours. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il est toujours en nous tous les jours. C'est-à-dire, pour savoir où il se manifeste et comment non, tous les jours, il manifeste. Donc, c'est ça. Et son rôle en nous, je peux dire, il a beaucoup de rôles en nous. Le Saint-Esprit a beaucoup de rôles. Précisément dans son Église. Précisément dans son Église. Oui. Dans son Église, d'abord, le Saint-Esprit est là pour diriger d'abord l'Église. Parce que l'Église où il n'y a pas le Saint-Esprit, dans l'Église là est devenue une Église morte. Donc il n'y a pas la vie à l'intérieur. Donc pour que la vie, on devait connaître la vie à l'Église, il faut que le Saint-Esprit devait être là. C'est ça ce que je peux dire. Le Saint-Esprit d'abord pour diriger l'Église, pour donner des directives. Le Saint-Esprit est là pour aider les autres. Le cas où que non, peut-être pour guérir une maladie, ça demande aussi le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a l'action pour traiter tout ce que les gens quand ils viennent à l'église, c'est pour chercher peut-être, il est malade, il a besoin du travail, il a besoin, la personne qui donne tout ça, qui réalise toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit.
C'est ça Voilà. ce que je peux dire. Vraiment Voilà. pour moi. Enracinés dans la parole. Nous nécessitons de découvrir de choses nouvelles, la profondeur dans la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit a le rôle de diriger l'Église. Dans nos églises, en dehors de toute autre chose, le Saint-Esprit a le rôle de donner des directives. C'est très important que notre Dieu soit béni. Nous bénissons la présence de nos très chers invités. Ça sent déjà la bénédiction ici. Que notre Dieu soit béni. Évangéliste Gianni, je voudrais encore une fois de plus savoir, vraiment, est-ce qu'il est important pour un enfant de Dieu de désirer l'Esprit de Dieu? Oui, si, c'est vraiment pas important, mais c'est trop, Waouh, trop important. trop Parce important. que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Parce que si je vis, c'est le Saint-Esprit. Exactement. Si même je parle, c'est le Saint-Esprit. Ma vie tout entière, c'est le Saint-Esprit. C'est ça que l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi. C'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Christ. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, un enfant de Dieu, je ne sais pas comment je peux le qualifier, le dire comment il est. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Waouh. Parce que le diable ne craint pas l'homme, mais le diable craint celui qui est en toi. Celui-là qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Si même quand je travaille, il y a, comme la Bible dit, il y aura la différence. Celui qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Même là où je suis, dans le travail, partout où je suis, si je distingue, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ce que je prie à l'école, ce n'est pas, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi qui fera que non, je puisse être distinct partout où je suis. C'est ça, c'est Waouh, que il je est peux dire. très important pour un enfant de Dieu de désirer l'Esprit du Seigneur parce que l'Esprit du Seigneur nous identifie. Donc l'Esprit du Seigneur nous démontre, l'Esprit du Seigneur nous représente, si je peux le dire, dans ces sens-là. Donc il est très important pour nous, enfants de Dieu, là où vous nous suivez, de désirer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vraiment notre personnalité. Le Saint-Esprit nous démontre, au fait, selon ce que vient de dire l'évangéliste Gianni Modiani, et je pense que cela est certainement vrai. Nous devrions désirer l'Esprit du Seigneur. Alors, je vais encore une fois le plus retourner chez le pasteur Jacques Mwamba pour poser encore une autre question. Je vous ai entendu dire que le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans le sens où les gens sont sales ou quoi que ce soit. Donc, parfois, il y a même ceux qui nous suivent qui pensent que le Saint-Esprit, pour voir que le Saint-Esprit est vraiment là, c'est lorsque l'atmosphère change, les gens sont sales, les gens tombent, les gens parlent en langue. Je ne sais pas si vous partagez ces mêmes avis. Le Saint-Esprit a une façon particulière de se manifester. Le Saint-Esprit, en fait, j'aimerais dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans une personne, c'est pour un travail bien défini. Wow. Oui, le Saint-Esprit, même dans l'Église, il vient pour un travail bien défini. Lorsque le Saint-Esprit vient, une personne qui ressemblait au païen, le Saint-Esprit vient, lorsqu'il entre en lui, cette personne devient automatiquement transformée. Si vous lisez Galates au chapitre 5, à partir du verset 22, vous verrez qu'on est en train de nous parler du fruit de l'esprit que le Saint-Esprit vient produire dans l'homme. Là, on ne touche pas encore cette dimension des sens salés, de prophétiser, parce que vous savez que même le sorcier prophétise, le démon prophétise, le diable prophétise. Mais quels sont les éléments des différences qui font que qui montre que celui-ci c'était un enfant de Dieu et celui-là c'était un adepte du diable? Okay. Si tu m'amènes sur le terrain de la prophétie, nous deux nous pouvons prophétiser. Exactement. Si tu m'amènes sur le terrain du parler peut-être en langue, nous deux nous pouvons parler en langue. Exactement. Si tu m'amènes sur le terrain des s'ensaler, nous tous nous pouvons s'ensaler. Mais si tu m'amènes sur le terrain de la vérité, Wow. il n'y a qu'une personne qui est habitée par le Saint-Esprit qui peut vivre dans la vie de la vérité. Il n'y a pas de tâche en nous. Il n'y a pas d'obscurité qui se cache quelque part dans nos cœurs. Ça, c'est la dimension unique
que le Saint-Esprit donne aux enfants de Dieu. Ça, c'est exclusivement pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont réellement le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit amène la vérité. Le Saint-Esprit produit le fruit de l'Esprit dans une personne. Cette personne-là qui reçoit le Saint-Esprit ne sera plus la même. Je crois que Saul, c'est lorsqu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu. Il était prêt pour tuer les hommes qui croyaient en Jésus. Il était prêt à demander la lettre de mission pour aller faire taire les chrétiens qui étaient dans l'église de Damas. Mais lorsque, sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur, le Saint-Esprit est descendu en lui. Automatiquement, ce même homme qui était Saul est devenu Paul. Et du coup, les écailles sont tombées de ses yeux. Enfant, C'est-à-dire qu'il a commencé à voir clair. clairement. Il est devenu un homme réel maintenant. Il n'est plus un homme charnel. Il est devenu un homme spirituel. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Après, lorsque on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne le fruit de l'Esprit. C'est là maintenant que les dons spirituels commencent à agir. On va maintenant voir un frère qui commence à prophétiser, une sœur qui commence à parler en langue, un papa à l'église qui ne savait même pas parler mais qui commence à prêcher. Donc c'est ça un peu l'atmosphère que le Saint-Esprit nous amène dans l'église. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on peut reconnaître le Saint-Esprit. Tu peux parler en langue, mais si on ne trouve pas en toi le fruit de l'Esprit, je dis que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Waouh. Ça alors, c'est extraordinaire, c'est très profond. Je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis vraiment profondément le Seigneur. La particularité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et l'Esprit. Le Saint-Esprit, on l'invite, mais on demande qu'il puisse s'accroître. Parce que chaque jour, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en train de faire grandir notre foi, notre esprit interne. C'est-à-dire à tout le monde, à tout le temps, dans la prière où nous sommes. Parce que j'aime beaucoup dire aussi, quand Christ a dit ceci, je crois que Jean chapitre 4, verset 24, il a dit ceci, que non, l'heure vient et est déjà venue, où le vrai adorateur le Père en esprit et en vérité. Le Père est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit. Pour nous dire que non, quand réellement tu es l'enfant de Dieu, tu es adorateur de Christ, le Saint-Esprit déjà est en toi. Il habite déjà en toi. Ton problème, quand on dit que non, il faut l'adorer en esprit, de comme pasteur avait dit bien, il y a des fruits. Le fruit du Saint-Esprit qui détermine en réalité les choses que non, tu as le Saint-Esprit en toi. Maintenant, quand tu as ces fruits-là, c'est-à-dire tu n'as plus le temps de l'inviter déjà, parce qu'il est là. Ton problème, c'est de lui demander d'agir. Donc le Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Non, le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, il est en moi. C'est-à-dire, je vis avec lui, je mange avec lui. Partout quand je marche, je suis avec lui. Il est partout avec moi. Il n'y a même pas un temps vide que je peux laisser. Avec le Saint-Esprit, c'est mon ami. Mais il arrive parfois que nous puissions tomber, il arrive parfois que nous puissions pécher. Même quand nous péchons, le Saint-Esprit reste en nous. Quand nous péchons, le Saint-Esprit, en réalité, il ne quitte pas. Il devient triste. On triste le Saint-Esprit. C'est-à-dire parce qu'il faut savoir ceci. Retournons un peu parce que la Bible nous dit nous devons toujours retourner au départ, était comment, au commencement était comment. Okay. Parce que Christ, quand il a dit que non, Dieu, il a dit ceci, faisons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Nous sommes l'image de Dieu. Dieu a soufflé. On peut dire païen. Il a l'esprit de Dieu en lui.
Parce que le souffle qu'il détient, ce n'est pas lui, c'est l'Esprit de Dieu. Il a l'esprit, mais son esprit, c'est inactif. C'est-à-dire, c'est passif. Cet esprit-là ne travaille pas, c'est passif. Maintenant, nous, la différence est que nous, notre esprit est actif. À tout moment, nous sommes dans la brèche, nous sommes dans la présence de Dieu, nous marchons avec Christ, nous craignons Dieu, nous sommes en train de faire manger notre esprit, il mange à tout moment. Notre nourriture, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Nous faisons manger le Saint-Esprit à tout moment. C'est ça, c'est que je peux dire en réalité des choses. Waouh, waouh, que le Seigneur soit béni. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit ne nous quitte pas, mais par contre, le Saint-Esprit s'attriste. Il arrive que le Saint-Esprit puisse s'attrister lorsque nous nous éloignons du Seigneur. Donc, nous avons intérêt à chaque fois d'animer le Saint-Esprit, je peux le dire, animer le Saint-Esprit en nous, afin que le Saint-Esprit puisse agir. Parce qu'en réalité, quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons aussi l'Esprit du Seigneur avec nous. Que notre Seigneur soit béni. Nous bénissons encore une fois de plus des Seigneurs pour ce moment merveilleux, enraciné dans la parole. Nous entrons dans la profondeur pour découvrir vraiment la parole du Seigneur, et tel que nous avons dit au début que aujourd'hui nous parlons du Saint-Esprit. Alors je voudrais que pendant ces moments nous puissions un peu dire au Saint-Esprit d'agir, pas appeler le Saint-Esprit, mais dire au Saint-Esprit d'agir. Je sais qu'il y a une personne qui me suit en ces moments, qui se demande, mais si l'Esprit du Seigneur est en moi, comment est-ce que je peux l'animer? Comment est-ce que je peux lui voir agir? Au travers d'un chant, nous allons animer l'Esprit du Seigneur qui est en nous, puisque nous sommes les enfants du Seigneur. Je vous rappelle que l'évangéliste Diani Moudiani, qui est juste à mes côtés, est évangéliste mais aussi chantre. Il va nous faire un cantique, et ensemble nous allons activer le Saint-Esprit en nous. Pendant ces moments là où tu es, prends une bonne position. Nous allons célébrer ce Dieu parce que son esprit est disponible, vivement actif, et nous allons encore une fois de plus l'activer. Ne nous quittez pas, restez là ensemble. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Nous allons dire que l'Esprit du Seigneur vienne. Alléluia. Ce monde ici, Zakoluka était plutôt connu à Yahweh.
Alléluia, que notre Dieu soit béni. Je veux que tu puisses acclamer pour ce Dieu là où tu te trouves. Nous acclamons pour le Saint-Esprit. Nous acclamons pour cet esprit qui est inconditionnel, Alléluia. cet esprit qui est toujours présent en nous, cet esprit qui peut nous amener au-delà de ce que nous pouvons penser. L'Esprit du Seigneur a de réponses en toutes choses. Voilà pourquoi nous avons pris ces moments d'élever encore une fois le Saint-Esprit, d'activer le Saint-Esprit, parce que l'Esprit du Seigneur en réalité est toujours présent. Fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, ces moments de mission est aussi un culte que nous rendons à notre Seigneur, et cela n'était pas un moment de coupure, juste qu'un moment que nous avons pris pour élever notre Seigneur. Nous allons sans plus tarder retourner dans notre série de questions. Et cette fois-ci, je vais retourner vers le pasteur Jacques Mwamba, que je vais poser une question qui, je ne sais pas si ça lui concerne vraiment, mais quand même, il peut nous répondre. Le Saint-Esprit dans le chant. Le Saint-Esprit dans le chant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce possible que l'Esprit du Seigneur se manifeste dans le chant? Il arrive que dans nos églises, que nous puissions chanter Esprit du Seigneur, tel qu'on vient de le dire, Esprit du Seigneur, mais manga na likolo, mais makanis na eza na ndako. Makanis na eza na ndako, Esprit du Seigneur, mais manga na likolo. Le Saint-Esprit dans le chant. Comment est-ce qu'on peut expérimenter le Saint-Esprit dans le chant? Est-ce possible? Le Saint-Esprit est puissant. Amen. Il est très puissant, qu'il se manifeste même dans les chants. Wow. Vous savez, les gens peut-être ne prêtent pas attention lorsque Dieu parle. Dieu nous a clairement donné l'image de la puissance du Saint-Esprit dans le chant. Lorsque le jeune David se présente dans la maison du roi Saül, Mama Jemima, un jeune homme qui prend sa guitare et commence à jouer, à chanter devant le roi Saül. Et les esprits, la Bible dit bien que les esprits qui étaient en Saül quittaient. Ça ne peut être que la puissance de l'esprit qui était en David. Vous savez, toutes ces choses commençaient à s'appliquer quand? C'était à partir du jour où le prophète Samuel avait oint David d'huile fraîche. À partir de ce jour-là, lorsqu'il a reçu l'onction, la Bible déclare, si vous lisez je crois dans le premier livre de Samuel, dans le premier livre de Samuel, la Bible dit ceci: à partir du jour où Samuel était venu pour oindre David, il a oint David d'huile. À partir de ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel demeura en David. Wow. Donc c'était plus que normal que lorsqu'il va chanter, il va jouer à sa guitare devant Saül qui était habité des mauvais esprits, que Saül puisse être délivré automatiquement. Ça, c'est l'onction. Maintenant, si vous voulez qu'il y ait de l'onction dans votre chanson, dans le cantique que vous allez proposer au peuple de Dieu. Parce que le cantique que vous proposez, c'est un message que vous transmettez au peuple de Dieu. Un message venant de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer d'abord par se disponibiliser. Vous étant instrument que Dieu utilise, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est à partir de ces moments-là que l'onction
quand vous serez en train de chanter, l'onction qui est en vous va aussi communiquer dans le cantique que vous proposez, et cette onction va toucher maintenant l'église qui sera en train de vous suivre. Voilà. C'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste dans le chant. Vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui vient, parce que je vois aussi aujourd'hui, on a beaucoup de cantiques. Exactement. Vous voyez des frères qui passent à la télé. Bon, je ne sais pas, je n'amène pas l'évangile de la condamnation. Ouais. De frères qui viennent chanter pour Dieu avec des tailles basses. De frères qui viennent chanter pour Dieu avec des têtes déjà teintes en jaune, en rouge, je ne sais pas. De frères qui viennent chanter pour Dieu, de sœurs qui viennent chanter pour Dieu, mais qui, avant de chanter, avant de sortir ses cantiques, il vient peut-être de commettre l'impudicité, de prendre de l'alcool. Comment voudriez-vous que le Saint-Esprit puisse agir? Voilà. Je peux reculer en arrière par rapport à la question que vous avez posée à l'évangéliste Diani. Vous lui avez demandé si le Saint-Esprit, comment on pouvait reconnaître le Saint-Esprit dans une personne. Exactement. Et le rôle du Saint-Esprit. Ouais. Vous voyez, avant d'être chantre, on est d'abord chrétien. Exactement. On est d'abord enfant de Dieu. Que dit la Bible? La Bible nous dit ceci. La Bible dit dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit qui vient en vous. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus le Saint-Esprit, laissez-moi vous le dire. Les gens cherchent l'onction du Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. Toi, Saint-Esprit, je n'ai rien à faire avec toi. Or, les gens oublient que l'onction n'est qu'une particule. Exactement. La partie la plus importante, c'est recevoir le Saint-Esprit, parce que la Bible fait la différence. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant en vous. Donc le Saint-Esprit qui vient en vous, il amène la puissance. Vous voyez? Maintenant, vous n'avez pas cette puissance. Vous n'avez pas le message qui témoigne Christ et qui peut vous amener jusqu'aux extrémités de la terre. Comment voulez-vous que le cantique que vous allez proposer au peuple de Dieu puisse être puissant? C'est un peu ça, c'est que je peux dire. Ceux-là qui de manière physique s'éteignent les cheveux, s'habillent un peu d'une manière compliquée, disent que Nzambata la motema. Nzambata la motema, attends, là tu as un esprit qui est en jaune, ça fait quoi? C'est ça style? Non, et ça fait quand quoi? vous dites que Nzambata la motema, c'est votre expression, c'est votre façon de voir les choses. Mais que dit la Bible? La Bible dit ceci. Si l'homme parle, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que vous faites, tout ce que nous voyons, avant que vous puissiez mettre votre montre, cela venait de votre cœur. Avant que vous puissiez faire ces tresses que vous avez sur la tête, cela venait de votre cœur. Voyez-vous? Le cœur, c'est le centre de tout sentiment. Si simplement votre cœur vous conduit à faire cela, c'est-à-dire que tout ce que vous faites là, ça vient de votre mauvaise source, qui est votre cœur. Et ce qui marche aussi dans la droiture, ça vient de leur bonne source, qui est leur cœur. Voyez? Donc, vous ne pouvez pas vous différencier de votre cœur. Généralement, quand on parle du cœur, c'est l'âme. C'est de l'âme à laquelle on fait allusion. Voilà. Or, le corps, c'est la représentation de l'âme. L'âme, c'est le moi intérieur et le corps, c'est le moi extérieur. Donc, je ne fais extérioriser que ce qui est caché en moi.
Donc, ce qui nous a battu réellement une fois que ton cœur là, Et les manches. tombeau blanchi. Vraiment. Donc, c'est un peu ça. Nzambe atalaka motema, l'expression que beaucoup de chrétiens emploient aujourd'hui et qu'ils aiment beaucoup. Dire que Nzambe atalaka motema, l'homme de Dieu vient de le dire que Nzambe atalaka motema, exactement que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'âme pure, nous avons l'âme que l'Esprit a vraiment lavée. Et si en toi il ne sort pas de bonnes choses, c'est que nakati ya motema na yo ya solo. Que notre Dieu soit béni, enraciné dans la parole. C'est un moment très précieux, un moment que nous découvrons la profondeur de la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit dans le chant, si nous pouvons retourner encore en arrière, le Saint-Esprit dans le chant, c'est possible, tel que vient de le dire l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, le Saint-Esprit dans le chant, c'est possible. Ça dépend de ta personne. Toi, chantre, toi, enfant de Dieu qui sert Dieu au travers le chant, le Saint-Esprit peut se manifester que si toi-même, avant d'être un musicien, tu es d'abord chrétien. Nous devrions être de chrétiens pour simplement donner ce que l'Esprit du Seigneur nous communique. Or, l'Esprit du Seigneur, c'est l'esprit de bonté, tel qu'on vient de le dire au début, l'esprit de la douceur, l'esprit de la vérité, la particularité de l'Esprit du Seigneur. C'est un moment très précieux pour nous. Alors, le Saint-Esprit dans le chant me donne envie de retourner encore dans le chant. Je veux que nous puissions, encore une fois de plus, découvrir le Saint-Esprit dans le chant. Oui, il y a des cantiques auxquels le Saint-Esprit se manifeste. Encore une fois, je vais vous déranger, l'évangéliste Gianni. Je voudrais que nous puissions découvrir le Saint-Esprit dans le chant. Je sais que c'est possible. Je crois que le chant qui est inspiré de Dieu ne peut que nous bénir. Ne nous quittez pas. J'avais dit que c'est un moment de culte aussi que nous rendons à notre Dieu. Nous allons prendre encore un court moment de cantique pour invoquer encore le Saint-Esprit, l'activer en nous. Restons avancés. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia.
acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos églises, nous acclamons le Seigneur. Tozaka kana molimo mo santo, tozaka kana yo. Le Saint-Esprit est un sujet très important pour l'Église. Tozaka kana molimo mo santo. Le Saint-Esprit peut alors se manifester de plusieurs manières. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Le temps que notre berger puisse se reposer un peu, je voudrais retourner pour une dernière question et après nous allons clore notre session de mission. La Bible nous dit dans Psaume 51, le verset 11, que le psalmiste dit que ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton esprit. Je voudrais comprendre, l'esprit du Seigneur peut être retiré. David dit, ne me retire pas de ton esprit. Est-ce que l'esprit du Seigneur peut être retiré? Oui, ok. Je me rappelle même d'une question que vous avez aussi posée à l'évangéliste. Vous avez dit, si l'esprit de Dieu peut quitter une personne, et vous renchérissez encore en disant, si l'esprit de l'Éternel peut être retiré d'une personne. Exactement. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit au début, c'est Dieu lui-même. Exactement. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est un homme. Vous voyez, une personne spirituelle qui vient habiter dans l'homme. Si vous lisez toujours dans le livre des Actes des Apôtres, vous trouverez que la Bible dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, ainsi de suite. Mais le plus important, il dit, dans mes serviteurs et les servantes de ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Il y a une condition. Le Saint-Esprit qui vient en toi, il est différent de l'esprit qui est né avec toi. Nous tous, quand on est, on a un esprit. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Maintenant, c'est le Saint-Esprit que le psalmiste est en train de supplier à Dieu de ne pas le retirer. Parce que si le Saint-Esprit est retiré en toi, tu redeviens homme animal. Wow. Qui est un homme animal? C'est une personne qui fait les choses selon la chair. C'est lui qui se laisse dans le péché. C'est lui qui ne sait pas comprendre. Maman Jemima, vous savez, si vous savez discerner le bien et le mal, si vous savez que ce que je fais ici, c'est un péché, parce qu'il y a d'autres personnes qui font des choses. Il dit, et bon, mais si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit, comme il a la mission de témoigner Christ en toi, il te dira que ce que tu fais ne va pas pleurer à Christ. Exactement. Quand tu feras cette chose-là, tu vas attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Et le Saint-Esprit ne sera plus opérationnel en toi. Maintenant, quand je me dis par exemple que j'ai un virus de sida par exemple en moi, mais il n'est plus opérationnel, il est en état écrasé. C'est comme on prend le vaccin de la poliomyélite. Ce qu'on avale là, c'est le microbe de la polio. Mais seulement, il est en état inoffensif. Vous voyez, lorsqu'il entre en moi, il n'agit pas. Mais il sensibilise seulement. Maintenant, quelque chose qui est entré en moi, qui n'agit pas. C'est-à-dire que ce n'est plus en moi. Exactement. Le Saint-Esprit qui vient en toi et qui est attristé, qui n'agit plus, tu vas te dire que tu as le Saint-Esprit? Non. C'est pareil à une personne à laquelle on a déjà retiré le pouvoir. Mais il n'est pas opérationnel, il n'est pas actif, il est à l'état écrasé, il est confiné sous une tonne de péché.
des péchés, plein de péchés, l'empêche d'agir. Alors je me dis que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Wow. Il t'a donné le Saint-Esprit, mais ce Saint-Esprit-là, quand tu n'es pas dans la même longueur d'onde avec la parole de Dieu, il est confiné, il est poussé aux extrémités, il est inactif et il n'agit pas. Wow. Voilà. Ça, c'est profond. Ça, c'est profond. Donnons la place au Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit agir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci. Nous chitons déjà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission que nous avons intitulée Enracinés dans la parole. Tel que je venais de le dire, c'est une émission chrétienne qui nous permet de connaître en profondeur la parole du Seigneur. Vous l'avez vous-même remarqué que nous avons vraiment décortiqué la parole du Seigneur en esprit surtout, et que notre Dieu soit béni. Nous étions avec le pasteur Jacques Mwamba, pasteur au centre évangélique Le Verbe Divin, et aussi l'évangéliste Gianni Moudiani, évangéliste au centre évangélique Le Verbe Divin. C'est avec eux que nous avons été bénis. Nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Entre-temps, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci.